Hello! Alors, on ne se moque pas, s'il vous plaît, je vais avoir cette tête-là pendant tout le vlog. J'ai pris un giga coup de soleil sur le visage ce week-end. Il faisait beau, voilà, il y avait du vent, on sentait pas trop le soleil. Bon, bah, je me suis fait avoir. Donc, voilà, ça va être comme ça pendant tout le vlog, je pense, parce que je sens que ça va pas forcément partir en une semaine. Du coup, voilà. Mais donc, comme vous l'aurez compris, c'est parti pour un nouveau vlog d'une semaine avec moi. Alors, je triche un petit peu. J'ai commencé ce vlog-là actuellement, il est mercredi. Voilà. Et je pense que je le finirai jeudi ou vendredi de la semaine prochaine. Donc en soi, ça fait une semaine. C'est juste que c'est pas de lundi à dimanche. Ça fait à peu près une semaine. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça parce que voilà, j'ai des petits trucs assez cool que je vais faire cette semaine. Donc on va faire ça ensemble. Là, donc déjà, je me suis préparée. Je vais aller au Leclerc à côté de chez moi pour regarder leur rayon de librairie puisque nous sommes le mercredi 22 avril. Qui dit 22 avril dit sortie de gros bangers, Blue Velvet, Campus Agency tome 3. Parce que du coup, c'était mon anniversaire ce week-end. J'ai fêté mes 25 ans. Mon chéri et des amis m'avaient organisé une super petite soirée, etc. Franchement, c'était trop trop cool. Et j'ai eu du coup quelques livres que je vous montrerai tout à l'heure en rentrant parce que là, j'ai le bus dans 7 minutes, 6 minutes, donc faut que je me grouille. Mais du coup, j'ai eu de l'argent pour m'acheter des livres et ils vous ont vraiment précisé pour t'acheter des livres. Donc je vais m'acheter des livres. Voilà. Elysium House, etc. On va voir ce qu'on trouve à la librairie. J'ai pas pris mon parapluie, mais j'ai clairement peur de me prendre une sauce. Mais je suis partie trop vite, j'ai pas pensé. Et c'est en sortant, je fais oula. Bon, je croise les doigts pour pas me choper la flotte. Et en fait, je me suis loupée. Mon bus arrivait dans 4 minutes. Donc, je me suis dépêchée de mettre mes chaussures pour partir. Mais là, du coup, bon, bah, j'attends. Je suis sûre qu'il va être en retard au final. Parce qu'il est toujours en retard. Voilà. Mais j'ai hâte de faire le petit tour. Bon, update, ils n'avaient pas les livres que je cherchais, évidemment. Je trace en ville, finalement, pour aller à la librairie, voir si, on sait jamais, avec un peu de chance, pour une fois, ils auraient les livres le jour de la sortie. On va tenter. Parce que là, en vrai, je m'étais fait un petit panier, là, mais si c'est pour pas avoir ceux de la sortie, bah, autant que j'aille juste acheter à la librairie directement et pas au Leclerc, quoi. Donc voilà, direction de la librairie, je vais essayer de choper un tram ou un bus. Je crois qu'il y en a un dans genre 4 ou 5 minutes. Donc on va choper le premier qui passe. Bon, du coup, je viens de rentrer de la librairie, donc je suis partie en ville au final, puisque j'ai pas trouvé ce que je voulais au Leclerc. Ils les avaient pas mis en rayon, les nouveaux, parce que bah, ils avaient ouvert depuis pas très longtemps. Ils n'avaient pas encore eu le temps de faire leur stock, etc. Je me suis dit, je vais demander, on sait jamais. Du coup, j'ai fait ma relou à demander. Les pauvres, ils me les ont du coup scannés pour les rentrer dans leur stock pour que je puisse les acheter. La chieuse, quoi, vraiment. Mais bon, ils allaient pas dire non. Ils font 2 ventes. Enfin, ils font une vente de 2 bouquins. Donc voilà. Et bah, au final, du coup, le sac est énorme. Il y a vraiment des bouquins de là à là. Il est rempli comme pas possible. Donc ça, tout ça, c'est avec ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Du coup, franchement, je suis trop contente. J'ai pu avoir les 2 nouveautés et j'ai pris aussi bah, ceux que j'avais mis dans ma wishlist d'anniversaire. Plus 2 autres qui n'étaient pas dans la wishlist d'anniversaire, mais que bah, je voulais acheter, qu'il fallait que j'achète parce que bah, c'est les suites de certaines sagas dans lesquelles je suis. Du coup, je vous montre tout ça. Franchement, je suis trop contente, j'ai trop trop hâte. Mais d'un autre côté, je me dis ma palle, quoi. Ma palle. J'ai fait du tri l'autre jour en me disant, ouais, tout ça, en vrai, je pense que je les lirai pas. Donc j'ai fait du tri, je les ai mis de côté. J'avais réussi à descendre un petit peu ma palle, hein. Bah voilà, j'ai racheté. Du coup, ensuite de saga que j'ai pris
Fearless de Lauren Roberts, donc en anglais du coup, parce que cette saga-là, je l'ai et je la lis en anglais. J'ai pas encore lu Reckless, le tome 2, mais du coup, au moins, j'aurai Fearless à portée de main pour quand je lirai Reckless, si j'ai envie d'enchaîner les deux. J'ai pris aussi, bien évidemment, In Her Own League de Lee Stamford, que je vais lire bientôt. Peut-être au mois de mai ou juin, je pense, voilà, pour clôturer les Windy City. Ça va me faire trop de peine de lire ce bouquin-là et de leur dire au revoir, mais j'ai vraiment adoré cette saga-là, donc j'étais obligée de sauter sur le spin-off. J'ai mis un petit peu de temps parce que de base, j'avais pas forcément prévu d'acheter des livres, mais là, du coup, c'était l'occasion et je l'avais mis dans ma wishlist. Et j'ai aussi pris King of Gluttony, donc je pense que ce serait la gourmandise en français. Du coup, voilà, il vient de sortir en anglais, ça y est. Parce que moi, au début, je croyais qu'il était déjà sorti. Du coup, ça fait un bail que je voulais le prendre. Mais en fait, non. C'était qu'à chaque fois, je le voyais sur les plateformes pour dire apparaître bientôt. Mais je voyais pas que c'était cette case-là. Du coup, voilà, ça y est, je l'ai enfin acheté. Je vais pouvoir le lire. Donc, je sais pas encore si je vais me le faire en audio comme les autres ou si je vais le lire en papier. Sachant que je vous avais dit dans certaines autres vidéos, je ne sais plus dans lesquelles, que j'avais lu King of Envy, donc l'Envie, le tome 5 du coup, 5, 6, 5, et que j'avais été déçue parce que je l'avais écouté en audio et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a pas plu. J'ai aussi pris du coup Losers Fraternity, le tome 3 de Jane Guerrieri et Océane Ganem. Voilà, je l'avais pas acheté au moment de sa sortie, mais il est temps pour clôturer cette petite trilogie. J'ai aussi pris Fou de la Reine de Quentin Jarnot chez Nox, qui me tentait vraiment beaucoup. Donc tout ça, c'était dans ma wishlist d'anniversaire. J'ai pris Marisol Circus, pareil chez Nox, qui a l'air incroyable vraiment. J'en ai lu le résumé, ça a l'air trop trop bien. Je lis toujours les résumés des livres en fait que j'achète. Du coup, celui-là, franchement, il a l'air trop cool, dans une ambiance cirque et tout. C'est la première fois que je vais lire un livre dans cette ambiance-là. J'ai bien sûr pris Elysium House de Victor Six, que j'avais trop trop envie d'acheter. Il était dans ma wishlist aussi, mais il était genre dans le top de ma wishlist. C'était pas le top 1, il était top 2. Mais du coup, franchement, trop trop contente. Je vais enfin pouvoir le lire. J'ai aussi pris le tome 5 et le tome 6, donc Hot House, Flower et Thrive des sœurs Ritchie, parce que du coup, je m'étais acheté le tome 1 au mois de mars. Mon chéri m'a offert le tome 2, 3, 4, et donc là, j'ai pris le 5 et le 6, sachant qu'il y a le 7 qui sort dans 2 jours. Donc voilà, ce sera pour un prochain passage, parce qu'il me reste encore des sous de ce que j'ai eu pour mon anniversaire pour m'acheter des bouquins. Donc voilà, ce sera pour un prochain passage à la librairie. Et bien évidemment, les fameux pour lesquels j'étais partie à la base. J'ai Campus Agency, le tome 3, ça y est, je vais enfin pouvoir le lire. Oh, je sens que je vais kiffer. Je sens que je vais aimer fake dating et tout, ça va être trop bien. Et oh là là, il est magnifique. J'ai tellement hâte. Blue Velvet de Dahlia Blake. Oh là là. J'avais adoré les 2 premiers tomes. J'avais un petit peu plus aimé Blood Vipers, donc le tome 2. Mais là, Blue Velvet, avec une ambiance un peu cubaine et tout, je sens que ça va être trop trop bien. Je te donne mes notes, je te donne ma foi. Je sais pas pourquoi j'ai du Jean-Jacques Goldman en tête. Et du coup, comme je vous disais, donc pour mon anniversaire, j'ai mon chéri qui m'a offert du coup les tomes 2, 3 et 4 de la saga des sœurs Ritchie. J'ai une amie qui m'a offert le top 1 de ma wishlist, qui était Willow Lake d'Alicia Garnier chez Nox. Vraiment, il est magnifique. J'ai trop trop hâte de le découvrir. J'en vois que des bons retours. En plus, là, l'ambiance cow-boy, etc. J'avais trop envie de me replonger dans une romance avec cette ambiance-là bientôt. Donc, ça tombe à pic et franchement, voilà. Il est magnifique, il a l'air incroyable. J'ai trop trop hâte de le lire. J'espère juste qu'il va pas dégorger dans la bibliothèque parce que, vu le rose que c'est, je sens que, vu qu'il y a la lumière juste en face, là, je sens que ça va partir malheureusement. Mais je croise les doigts pour pas que ça parte trop vite. Vraiment, je croise les doigts. Bon, il est 12h45, je vais me faire à manger. J'ai commencé déjà. J'avais des tomates à finir et de la burrata aussi. Du coup, même si le temps ne s'y prête vraiment pas du tout, parce que là, il fait gris, il pleut à moitié. Je me suis un peu pris la flotte en rentrant de la ville et il fait pas chaud, quoi. Mais j'ai une burrata à manger, j'ai des tomates à manger avant qu'elles soient toutes molles et tout. Donc, je vais me faire du tomate burrata. Donc d'un côté, je suis contente parce que j'adore ça, mais de l'autre côté, il fait froid pour manger ça. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais me faire ça avec... je vais me mettre après du fromage, je pense, juste pour grignoter comme ça, parce que j'adore grignoter du fromage.
Bon, du coup, j'ai fait mon assiette. Je rajoute un petit peu d'huile d'olive. Là, en plus, c'est de l'huile qui est trop bonne parce qu'elle vient d'Italie direct. Donc, j'en rajoute un petit peu. J'abuse un petit peu sur la quantité, là, par contre. Je suis trop dégoûtée. J'avais un avocat que je voulais finir et au final, il a trop mûri. Donc, il se tenait même plus du tout. Du coup, j'ai pas pu le mettre dans ma salade. Je suis deg. Bon, OK, j'ai fini de manger. Du coup, là, je vais prendre un petit peu de temps pour re-ranger toute cette bibliothèque parce que c'est le bazar. Il y a des livres qui sont les uns sur les autres. Là, c'est rangé n'importe comment. Donc je vais prendre un petit peu le temps de re-ranger tout ça et puis après, j'irai bouquiner un petit peu. Bon, du coup, j'ai tout vidé. En fait, c'est principalement celle-ci et celle-là que je vais rechanger parce que là, c'est la bibliothèque en VO et ça a pas trop bougé. Enfin, j'ai acheté que 2 livres en plus, donc il y en a un, c'est la suite, il va aller là, l'autre, il va aller en dessous. Donc celle-là, ça risque pas trop de bouger. Par contre, celle-ci, fallait que je la refasse entièrement. Du coup, j'ai tout enlevé et on va tout réinstaller. Donc, je pense que je vais mettre en haut mais Adonia avec leur jaspage parce que je les trouve vraiment trop beaux. Et là, c'est vrai qu'ils étaient en bas parce que bah juste c'était là que j'avais de la place au moment où je les avais achetés. Mais j'aimerais bien les mettre un petit peu plus en avant, les voir un petit peu plus. Donc, je pense qu'ils vont aller là. Je vais me faire, je pense, toute la partie Adonia addictive ici en haut. Et puis après, on va voir sur quelle maison on part. Parce que oui, du coup, je vais garder mon rangement par maison d'édition comme je faisais déjà. Bon, du coup, j'ai fini de ranger mes bibliothèques. Au final, j'ai tout rangé, sauf celle en VO, mais j'ai rangé les 3 autres. Donc, je vous montre ça. Du coup, pour celle en VO, ça n'a pas bougé. On a les Piatkus en haut. On a ensuite les Hodder ici. Après, on part sur un petit peu du mélange de maisons éditions. Et on commence ici sur Simon & Schuster qui continue sur la 3e étagère jusque là. Et après, on repart un peu sur des mélanges de maisons d'édition. Ensuite, on a de l'auto-édition ici avec Catherine Amora. Après, on a les Monkey, enfin Electric Monkey. Et après, ça repart un peu sur des mélanges avec Bloomsbury ici. Là, je sais plus quelle maison c'est, Titan. Après, on a encore du Bloomsbury et ça repart sur du mélange en fait avec les Hunger Games notamment. J'ai mis la boîte ici parce que je ne savais pas où la mettre. Ensuite, la bibliothèque principale, on a donc du coup les Adonia, Jaspé, donc en haut. À côté, j'ai mis Addictesi, donc les 2 seuls que j'ai, donc Jaspé aussi. Et après, on part sur Addictive avec donc les Emma Green, Elie Jade, un petit peu d'autres autrices. Et après, on a Aimé Lou, Aimé Bianca Lou Garance qui sont ici. Et ensuite, c'est Plume du Web, ici, donc avec principalement Océane Ganem, Jane Guerrieri, hein, clairement, qui ont le monopole de cette étagère. Et après, on part sur du EH, donc avec encore du Jane Guerrieri et un petit peu de Lila Mars et Victoire. Et après, c'est Verso. Et ici, c'est un petit peu du mélange parce que on a Hauteville, mais c'est du coup les collectors que j'avais pas forcément envie de mettre avec leur maison d'édition ou alors pour lesquels je n'ai pas d'autres livres de cette maison d'édition. Sur la 2e principale, on commence avec Knox et Albin Michel, du coup. Ensuite, on part sur Hugo Roman pour quasi tout le reste. Donc, Morgane Moncomble en premier, finalement, j'ai rangé ceux-là et j'ai mis les Abyss parce que sinon, ça rentrait pas. Et j'ai mis quelques poches par-ci par-là pour combler les trous. Après, voilà, on a Jane Guerrieri, Océane Ganem, Delinda Dane, Lily Bay, Acacia Black. Et après, c'est un petit peu le bazar. On a tous les poches parce que je ne pouvais plus les faire rentrer autrement. Et ici, c'est du mélange. Donc, on a Nisha, Talent Édition, PKJ, Hachette. Et après, on a un slalom et un, je ne sais plus quelle maison d'édition c'est pour The Milky Way. Mais bref, voilà, celui-là. Et sur la dernière, j'ai mis mes BMR et Ito, mais du coup, j'ai pas mis les collectors de Captif parce que j'avais pas envie qu'ils soient là, tout simplement. Ensuite, c'est vraiment beaucoup du mélangé ici. J'ai du Robert Laffont, j'ai ensuite Elixiria ou quelque chose comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai Big Bang, j'ai du Rajo. Et après, on part sur le J'ai lu, donc principalement du poche. Et ensuite, le livre de poche, ici. Et après, ça part sur d'autres poches, donc Folio, Pocket, Folio Jeunesse.
Et après, c'est du mélangé. J'ai quelques mangas d'amour sucré à l'époque que je lisais. Et après, c'est de l'auto-édition, juste ici. Et après, on part sur mes carnets de lecture et un livre que je dois rendre à une copine. Enfin bref, voilà. Et ici, c'est mes gros livres, genre Les Rois de France, Le Routard, tout ça. Des livres vraiment aléatoires. Et tout ça, c'est ce que je dois vendre, donner, faire un concours. Bref, tout ça, c'est ce dont je dois me débarrasser. Bon, ça y est, je vais me poser pour lire un petit peu. Du coup, en lecture, je vais démarrer La fille qui venait la nuit de Nell Lamarche chez J'ai lu. C'est un thriller qui a l'air très sympa. C'est une femme qui va accepter la proposition de son mari d'engager quelqu'un pour s'occuper des enfants, donc une nounou, parce que clairement elle n'arrive plus, surtout la nuit. Et du coup, ils vont engager cette femme en question, sauf que il va se passer des choses bizarres. La femme va avoir un comportement un petit peu particulier avec le mari, enfin dans les deux sens, hein. Et la mère de famille va se demander si elle devient folle ou si on essaie de lui faire croire qu'elle le devient. Et donc franchement, j'ai hâte de découvrir ce qui va se passer là-dedans. Il a l'air très sympa. C'est pas écrit très petit, donc j'aimerais essayer de le lire entre aujourd'hui et demain, ce serait l'idéal. En vrai, je pense pas que je puisse y arriver puisqu'il est déjà 15h45 à peu près. J'ai pas eu le temps de lire avant. Et ce soir, je vais à la danse, donc j'aurai pas le temps de lire toute la soirée non plus. Et demain, j'ai aussi mes vidéos YouTube à tourner, mes vidéos TikTok, etc. J'ai un post Insta à préparer quand même. Donc voilà, j'aurai pas le temps de lire énormément non plus, mais je vais essayer de faire au max. En tout cas, j'aimerais bien le finir d'ici la fin de la semaine. Il est 18h, je suis en train de me préparer pour aller à la danse. Du coup, je prends l'enceinte, puisque ma copine qui fait normalement les cours est malade et du coup, c'est moi qui vais faire à sa place. Donc, je prends l'enceinte, je prends le chargeur au cas où, parce que je ne sais pas du tout si elle a de la batterie, ou si elle en a assez du moins. J'ai pris bien évidemment mon paréo et mon petit t-shirt. J'ai essayé de faire un truc assorti, donc c'est pas tout à fait la même couleur, mais presque. Bien évidemment, ma petite fleur qui va finir ici, mais que je vais pas mettre là parce qu'il y a du vent, donc j'ai pas envie qu'elle s'envole. Et je prends aussi ma chambre à air pour me rajouter du poids sur les hanches pour pouvoir bien m'entraîner aussi. Du coup, c'est bon. Il faudra juste que j'aille récupérer une bouteille d'eau et ce sera ok comme ça. Du coup, voilà, pour le sac. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi il a fait un temps pourri toute la journée et que c'est qu'à 18h qu'il fait beau? Genre moi j'aurais bien voulu lire dans mon jardin et tout, mais j'ai pas pu à cause du temps. Il y a que maintenant qu'il fait beau. Et là je vais être enfermée dans une salle de danse. J'aurais trop aimé qu'il fasse beau pour une fois que pour une fois que ça aurait pu tomber pendant mes repos. Eh ben non. Mais bon, bref, là du coup direction la danse, j'en ai pour à peu près 40 minutes de trajet. Et je crois que je vous l'ai pas dit ce matin, mais du coup ma lecture en ce moment en audio, c'est The Perfect Love de Lila Mars. Du coup voilà, je vais continuer mon écoute de ça, je crois que j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Hello, hello, on est jeudi, il est 11h15. Je vous prends seulement maintenant parce que ce matin, je me suis réveillée vers 8h30 à peu près et il faisait déjà beau et donc j'en ai profité pour filmer ma vidéo YouTube pour ce week-end
et des TikTok pour la semaine à venir parce que j'aurai pas trop le temps de filmer. Je suis du matin à chaque fois. Quand je vais rentrer, le soleil sera plus du bon côté, etc. Donc ça va être un peu compliqué de filmer. Et après, je ne serai pas là toute la fin de semaine prochaine. Donc j'ai essayé de prendre un max d'avance au niveau du contenu pour essayer de pas trop avoir de jours sans post. Donc du coup voilà, j'en ai profité pour filmer tout ça. J'ai même pas pris mon cappuccino tranquille du matin. Vraiment, j'ai ouvert mes volets, je me suis habillée, je me suis maquillée, j'ai dit je filme maintenant, comme ça c'est fait. Et donc là maintenant, je vais me poser un petit peu avant de manger parce que j'ai pas très faim tout de suite. Je vais peut-être me faire un cappuccino et je vais préparer sûrement mon post pour Insta qui est un post sur la révolte de la reine. Normalement, ça va être la revue, sauf si je change d'avis entre temps, mais normalement on va partir là-dessus. Du coup, voilà, je pense que je vais préparer ce post-là et je lirai après. Bon, du coup, là, j'ai préparé le post pour la révolte de la reine. Je vais le poster cet après-midi et je vais me faire à manger là rapidement parce que bah, j'ai faim, il est presque 13 heures. Donc, je vais finir les tomates que j'avais ouvertes hier parce que bah, faut que je les finisse. Je vais me faire du fromage et de la charcuterie. Voilà, ce sera très bien comme ça. Donc, je vais me préparer ma petite assiette et j'ai ma machine, je viens d'entendre, elle vient de se terminer. Donc, je vais aller étendre mon linge aussi avant de manger. J'avais déjà étendu la première machine tout à l'heure et voilà, là il y a la deuxième qui vient de finir. Donc je me prépare à manger, j'étends le linge et comme ça après je mange tranquillement. En fromage, j'ai acheté de la tome de Savoie à la coupe au Leclerc. J'aime trop ce fromage-là. Je crois que c'est vraiment mon fromage préféré, la tome de Savoie, mais je suis fan. J'ai pris un big morceau. Il va me durer 3-4 jours à peine. Mais j'aime vraiment beaucoup trop ce fromage-là. J'aime trop. Bon, ça y est, j'ai préparé mon assiette. Oh, ça me donne trop envie. C'est coloré et tout. J'avais de la saucisse sèche du coup à finir et des tomates donc colorées comme hier. Donc il y a une marron, enfin je sais pas trop comment on l'appelle celle-là, une rouge, une jaune et une verte. Franchement, ça me donne trop envie. Et je me suis fait un pot de fromage. Oh là là, je suis fan. J'aime beaucoup trop le fromage. Du coup, voilà, je vais manger ça ce midi. Oula, j'en mets partout. Et j'ai aussi ramené la charcuterie que j'avais ouverte hier pour manger avec si j'ai encore faim. Mais du coup, voilà, pour ce midi, je vais continuer, je pense, soit la fin de ma revue sur la révolte de la reine, parce que là, j'avais fait tous les esthétiques, donc il faut juste que j'écrive la revue et après, c'est bon. Soit je vais faire du montage parce que j'ai filmé du coup quelques TikTok ce matin et donc j'aimerais bien essayer de prendre un petit peu d'avance dans le montage. Et puis après manger, je vais me poser et je vais lire. Voilà. Et oui, du coup, je vous avais pas repris hier soir parce que bah, je suis allée à la danse. J'ai pas pu filmer à la danse parce que je sais qu'il y a des filles qui sont pas du tout à l'aise avec le fait d'être filmées, etc. Donc voilà, j'ai pas, pour pas les mettre mal à l'aise, j'ai rien filmé. Mais voilà, on a dansé pendant 2 heures, c'était cool. Puis après, honnêtement, j'ai rien fait. Je suis rentrée, il était 21h45 à peu près chez moi. Mon chéri avait fait à manger, donc j'ai mangé vite fait et je suis allée me doucher, je suis allée me préparer et je suis allée au lit. Donc c'est pour ça que clairement je vous ai pas repris hier soir parce qu'il ne s'est rien passé du tout. Je suis dégoûtée. Je viens de recevoir un mail d'Adonia qui m'invite à la soirée de lancement de The Centerpiece de Alicia Brown qui va sortir du coup début mai. Et je suis dégoûtée, je peux pas aller à la soirée parce que je travaille. Je suis du soir en plus. C'est même pas à dire je suis du matin puis le lendemain je suis du soir. Non, je suis vraiment du soir, donc je finis à 23h30 ce soir-là. Si ça avait été la veille, j'aurais pu y aller parce que j'étais en repos la veille et du coup du soir le lendemain. Donc j'aurais pu prendre un train dans la matinée pour rentrer à Nantes. Mais je peux pas y aller du coup. Je suis dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Je me console en me disant que la semaine prochaine, il y a une soirée très sympa à laquelle je suis invitée et à laquelle je vais pouvoir aller cette fois-ci. Donc, j'ai trop d'y être. Je vous en parlerai un petit peu plus quand on approchera plus de la date. Mais de toute façon, dans ce vlog, je vous amènerai choisir ma tenue, etc. Bon, ça y est, j'ai fait quelques montages que je voulais faire pour TikTok. J'ai pas encore commencé le montage YouTube de la vidéo de dimanche. Je le ferai un petit peu plus tard dans la soirée, je pense. Mais du coup, j'ai fait quelques montages pour
TikTok et je viens de poster sur YouTube. Oula, j'étais en biais. Je viens de poster le concours pour la saga des Seasons que je vous poste sur mes 3 réseaux, donc TikTok, Insta et YouTube. Donc n'hésitez pas à participer sur les 3 réseaux pour avoir plus de chances pour ceux que ça intéresse. Voilà, je vous fais gagner toute la saga Seasons de Morgane Moncomble au format broché. Et le concours est ouvert jusqu'au dimanche 10 mai. Du coup, voilà, je suis contente, j'espère que ça vous fait plaisir. Franchement, c'était une saga que j'avais adorée en 2024. Du coup, voilà, je me suis dit, allez, Valentine, c'est par toi de tes brochets, fais-les gagner. Vu que tu as acheté les collecteurs, t'as pas besoin de garder les deux en soi dans ta bibliothèque. Donc, plutôt que de les vendre, bah, je vous fais gagner les brochets. Et donc, j'ai mis mes lunettes parce que je vais enfin commencer à lire. Pour aujourd'hui, il est 15h20. Du coup, voilà, je vais enfin me mettre à lire. Donc, toujours La fille qui venait la nuit. Hier, j'ai lu 65 pages. 60 pages. J'ai lu 60 pages hier. Je suis assez intriguée. La nounou, la Marley, elle est chelou. Genre, elle est bizarre. Elle fait des choses bizarres, genre elle amène plein d'affaires et tout. Tu te dis, mais pourquoi elle a prévu tout ça? Pourquoi elle a amené tout ça? Et la manière dont elle se comporte avec le bébé et envers la mère, elle est très bizarre. Moi, je suis la maman. Tu te comportes comme ça avec mon bébé? Je suis en mode, non, mais en fait, oublie pas que c'est moi la mère, madame. C'est pas toi la mère. Donc, rends-moi mon gosse. Genre, elle est super chelou. Et je suis qu'à 60 pages. Donc, hâte de continuer et de découvrir la suite. Bon, je fais une petite pause pour le moment. J'ai lu un petit peu plus de 100 pages. Ce livre m'intrigue trop. La nounou, elle est super bizarre. Elle veut prendre une place dans la famille qu'elle n'est pas censée avoir. Vraiment, cette place ne lui appartient pas, mais elle veut la prendre quand même. Elle cache quelque chose, c'est sûr, ça se sent. La daronne, elle cache quelque chose aussi. Le père, je me demande s'il cache pas un truc aussi. Il nous parle beaucoup de sa mère, je trouve ça chelou. Enfin bref, tout le monde cache quelque chose, il y a des secrets de partout, il y a des persos bizarres qui agissent vraiment bizarrement de partout. J'ai hâte de continuer et de voir où tout ça va nous mener. Là, je vais aller préparer à manger, mais après manger, je m'y remets clairement. Donc là, il est 19h, mon chéri va pas tarder à rentrer du travail. Du coup, pour faire à manger, je vais préparer des émincés de veau à tomates et herbes. Donc voilà, j'avais pris 2 petits paquets parce que c'était des paquets pas très très gros, je crois. Il y a à peine 200 grammes. Ouais, c'est ça, c'est 200 grammes par paquet. Donc, je vais faire les deux. Je vais mettre des petits champignons blancs dedans que j'avais ouvert hier pour mettre dans ma salade de tomates. Et je vais faire ça avec des pâtes. Simple, classique, voilà. Coucou, bon ça y est, je suis rentrée à la maison, il est 16h15, à peu près 16h15, 16h20. Donc j'ai pris ma douche, j'ai enfilé mon t-shirt spécial livre, j'adore. Je suis là, c'était la collection New Yorker qui passait partout l'année dernière et clairement bah, j'étais allée m'acheter les petits t-shirts. Je me suis fait mon cappuccino, mon gros plutôt cappuccino, j'ai clairement pris le mug. Donc je me suis fait ça pour être tranquille, je me suis coupé de quoi grignoter, donc des morceaux de fromage comme hier, c'est de la tome de Savoie toujours, ça n'a pas changé. Et là, le programme, c'est d'essayer de faire le montage de la vidéo YouTube de dimanche et au passage le TikTok pour ce soir. Donc
Voilà, je vais essayer de me faire ces 2 montages-là et je lirai après. Sachant que la vidéo YouTube, j'ai déjà commencé le montage hier, donc là, je vais essayer de le finir, de faire la miniature, comme ça, c'est fait. Je programme tout ça pour dimanche et après, je suis tranquille. Voilà, on va essayer de faire ça. Oh my god, je vois un mail qui pop là comme ça dans mes notifs. C'est un mail de Marine de l'agence des mots, puisque l'événement auquel je vais la semaine prochaine, c'est la soirée de lancement de Royal Disaster des Emelu. J'ai extrêmement hâte. C'est pour cet événement-là que je vais aller me chercher une tenue, etc. Donc moi je vous dis la semaine prochaine, mais en fait c'est le 30 avril, donc c'est déjà passé au moment où cette vidéo sort. Mais bref, c'est à cette soirée-là que je vais, donc il faut que je me trouve une tenue parce que le dress code c'est longue robe, smoking, tailleur, etc. Donc il faut que je me trouve une tenue qui correspond. Et là, donc, je reçois un mail de Marine de l'agence des mots qui m'a gentiment proposé d'être à cette soirée, en fait, de venir. J'ai dit oui, hein, clairement. Et dans le mail, je vois quoi? Elle a glissé l'e-book. J'ai envie de dire au revoir à toute ma palle qui était prévue là, que je suis censée finir pour le mois d'avril, et de démarrer Royal Disaster là tout de suite maintenant. Ce ne serait pas du tout raisonnable. Mais je me dis, au pire, je finis mon thriller, puisque j'en suis à la moitié, au pire, je le finis vite. Et après, je démarre Royal Disaster. J'aimerais bien le lire avant jeudi, du coup, vu que je l'ai là. Oh, j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Je suis trop contente. Trop, trop, trop contente. Bon, du coup, j'ai avancé sur le montage comme je voulais. Je ferai la miniature plus tard. Et là, je vais me poser pour lire. Donc, je vais continuer La fille qui venait la nuit de Nell Lamarché. J'ai lu. J'en suis à la moitié à peu près. Je sais pas si j'ai dépassé la moitié ou pas. Je ne crois pas. Mais bon, si en ce moment, je suis tout pile à la moitié. Je viens de voir les pages. Je suis tout pile à la moitié. Je suis page 202. Je vais démarrer le chapitre 26. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Ça m'intrigue beaucoup. Tous les personnages sont bizarres, ils cachent tous quelque chose. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. Bon, ça y est, il est 22h, j'arrête pour ce soir, je vais aller me mettre au lit. J'ai terminé du coup La fille qui venait la nuit de Nell Lamar, donc ce petit thriller domestique qui était plutôt sympa. Franchement, j'ai bien aimé voilà, toutes ces petites questions qui se passaient dans ma tête pour essayer de trouver les secrets des uns et des autres, parce que clairement, chaque personnage cache des choses. Donc voilà, j'étais assez intriguée là-dessus. Après, honnêtement, c'était pas le thriller de l'année. Voilà, l'enquête était sympa, le plot était sympa. J'ai trouvé que la fin partait un petit peu partout, même si elle m'a quand même plu dans un sens. J'ai eu un petit peu de mal quand même. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, comment exprimer mes sentiments vis-à-vis de cette fin. D'un côté, je l'ai trouvé pas mal, et de l'autre côté, je me suis dit, ouais, bof. Donc je sais pas trop, mais en vrai, c'était sympa. J'ai quand même bien aimé. Je pense que ce sera un 3,5 sur 5. Voilà, donc là, je vais aller me coucher. Je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui, clairement, il s'est pas passé grand-chose. En fait, c'est ça qui est embêtant, c'est que quand je travaille, du coup, il se passe rien dans mes journées parce que juste je rentre et je lis. Donc, j'ai pas grand-chose à vous raconter, etc. Demain, ça risque d'être encore plus calme parce que j'ai des amis qui viennent à la maison. Ils vont se faire un barbecue, etc. Demain midi, et ils vont répéter des chansons pour le mariage de nos amis qui a lieu la semaine prochaine. Donc, ils vont s'entraîner au ukulélé pour répéter. Et moi, par contre, je travaille, donc je serai là que vers 16h30 à peu près. Je pense 16h30, 17h. Et normalement, avec les filles, si elles sont toujours là, on va répéter nos danses pour le mariage. Donc, ça, je sais pas si vous aurez des extraits ou pas, ça dépendra des filles, c'est encore à déterminer, mais du coup, voilà, je garantis pas de beaucoup plus vous prendre demain. Hello! Bon, du coup, j'ai pas pu vous reprendre ni vendredi, ni samedi, ni dimanche au final. Si, vendredi, je vous ai pris un petit peu. Mais samedi, dimanche, j'ai pas pu. Samedi, on avait des copains à la maison, ils ont fait barbecue, etc. On a un petit peu répété nos danses, tout ça pour le mariage de nos copains la semaine prochaine. Et dimanche, hier, j'étais trop contente, j'ai vu Tiffen. On est allé se balader un petit peu en ville, on a bu une petite boisson chaude, enfin froide, chaude, bref. C'était trop cool. On a parlé de livres, évidemment. Franchement, c'était trop bien. J'avais l'impression d'avoir retrouvé une vieille copine avec qui direct ça s'est trop bien passé, on s'est grave bien entendu, donc trop contente.
Et là, du coup, je suis en ville, je vais aller me balader un petit peu, essayer de trouver ma tenue pour la soirée addictive de jeudi soir. Donc, je vous amène avec moi. Bon, du coup, j'ai trouvé ma robe, je suis en chemin pour rentrer chez moi. J'ai le seum, à 1 minute près, j'ai loupé le bus. Du coup, faut que j'attende un quart d'heure le prochain. Voilà, un petit peu le seum. Mais du coup, j'ai trouvé ma robe. Dites-moi laquelle vous pensez que j'ai pris. Je vous montre ça en rentrant à la maison. Donc, il y avait la dorée, il y avait la rouge, il y avait la bleue, il y avait la jaune. Je crois que j'ai essayé que ces quatre-là, parce que j'en avais vu d'autres, mais mitigées. Donc, dites-moi laquelle vous pensez que j'ai prise parmi celles-ci. Et j'ai trop hâte de vous montrer. Je suis fan. Voilà, donc du coup là j'attends le bus. J'ai juste pris un petit goûter, donc j'ai pris un pain au chocolat et un Kinder Bueno. J'avais envie de 2 chocolats. Du coup, voilà, bientôt rentrée. Bon, ça y est, je viens de rentrer à la maison. Enfin, je vais vous montrer ma tenue du coup pour jeudi soir, pour la soirée addictive. Et après, je vais aller à la douche, me laver les cheveux et me poser dans le canapé pour lire. Clairement, ça fait 3 jours que j'ai pas lu. Enfin, j'ai lu un chapitre hier, c'est tout. Donc là, ça me manque. J'ai envie de lire. Du coup, voilà, je vais clairement me dépêcher de faire tout ce que j'ai à faire pour pouvoir aller lire. Du coup, j'ai pris celle-là, j'ai pris la dorée. J'aime trop, je la trouve trop belle. On peut mettre les manches soit un peu plus relevées comme j'ai fait là, soit un petit peu plus ouverte sur le côté, mais j'aime moins quand c'est ouvert. Mais ça fait un petit peu deux styles de robes différents, donc c'est cool quand même. Les paillettes, j'avais pas du tout de robe ni de cette forme-là, ni dorée, ni pailletée, donc voilà, c'était l'occasion de prendre une nouvelle robe. J'ai acheté ça dans un magasin, vous savez, les magasins manque de peau, voilà, c'est pas très éthique, etc. Mais les magasins chinois qui sont dans vos villes, là, qui font des tailles uniques, etc. Bah voilà, ce type de magasin-là. J'ai payé, c'était je crois 37,90 la robe, donc c'est pas déconnant. Et franchement, j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie. Et je la mettrai avec une paire de talons noirs classiques. Je pense que je mettrai ça comme ça. Voilà, voilà. Du coup, maintenant, je vais à la douche, je me fais les cheveux et on se va. On se va. Ouh, ça ne veut rien dire. Bref, j'arrive plus à parler. Je me casse. Du coup, là, je viens de finir ma douche. J'ai entendu, il y a ma machine qui vient de finir. J'avais fait un petit lavage rapide, 30 minutes, juste pour laver la robe, pour qu'elle ait le temps de sécher, pour que je puisse la mettre dans ma valise demain soir. Parce que, du coup, mercredi, j'aurai pas le temps de rentrer chez moi après le travail, etc. Je vais devoir attendre à peu près 1 heure en ville avant d'avoir mon train. Mais j'ai pas le temps de faire l'aller-retour, donc je ferai ma valise demain soir. Du coup, il fallait que ma robe soit lavée parce que je déteste porter des nouveaux vêtements qui n'ont pas été lavés. Donc voilà, je l'ai lavé direct, un petit lavage rapide, 30 minutes. J'ai pu laver mes cheveux, je suis trop contente, ça fait trop du bien. Ils étaient, mais dans un état. Parce que j'étais tellement fatiguée en rentrant du travail et tout, et j'ai fait tellement trop de trucs que j'ai pas eu le temps de les faire avant. Et j'ai pas voulu prendre le temps parce que ça voulait dire que j'allais moins dormir, etc. Donc bref, les cheveux sont passés à la trappe, clairement. Bref, tout ça pour dire que ça y est, je peux me poser, je prends ma Kindle et je vais continuer ma lecture que j'ai à peine démarrée du coup il y a 2 jours. J'ai pas encore pu vous en parler, mais je me suis lancée sur Royal Disaster de Aimé Lou qui sort du coup le 6 mai si je dis pas de bêtises. Donc bref, je suis en train de le lire. L'agence des mômes l'a gentiment envoyé en e-book du coup en attendant la soirée de jeudi soir. Mon but c'est de le terminer avant jeudi soir. Vraiment, j'aimerais un max pouvoir le lire en entier pour pouvoir bien en échanger avec les autres, bien échanger avec les autrices, etc. sur le livre. Donc voilà, c'est mon but. Honnêtement, je ne sais pas si ça va passer parce que j'ai pas tant de temps que ça. Là, comme je vous dis, il est, comme je vous dis, je vous l'ai pas dit, mais bref, il est 18h40 quasiment. Donc, je vais pas avoir tant de temps que ça pour lire parce qu'on va aller chercher à manger après avec mon copain. Ce soir, trop fatigué, on va pas cuisiner, on va aller chercher à manger. Mais du coup, voilà, le programme de la soirée, le programme des prochains jours, c'est de lire Royal Disaster avant la soirée de jeudi. Voilà. Sachant que Royal Bodyguard, c'est mon plus gros coup de cœur des Aimé Lou. Du coup, Royal Disaster, je sens que je vais le kiffer. J'espère que je vais avoir
au moins un 4,5, 5 sur 5 coup de cœur, ce serait top. Vraiment que les deux de cette petite, pas duologie, parce qu'en soi c'est un spin-off, mais bref, de ce même univers, que les deux soient très bien notés, ce serait top, top, top. Là, pour l'instant, j'ai lu qu'un chapitre du coup, et je suis au milieu du deuxième, et encore même pas au milieu, je pense. Et franchement, j'adore, je suis très intriguée par tout ce qui va se passer par la suite. Je pense qu'on vient de rencontrer notre fameux prota masculin. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, si c'est vraiment ce personnage-là. Coucou, on est mardi. Oui, on est mardi, il est presque 17h je crois, je viens de rentrer du travail et du coup là je vais aller prendre ma douche, je vais me changer et je vais directement commencer par faire mes affaires pour ce week-end, donc pour la soirée de jeudi, enfin pour jeudi-vendredi où je serai à Paris du coup, et aussi mes affaires pour le mariage avec, le mariage de nos amis qui a lieu ce week-end parce que je ne pourrai pas rentrer chez moi entre-temps, donc je vais tout préparer et mon copain partira avec mes affaires dans la voiture pour que j'ai tout sur place là-bas. Donc voilà, je vais faire ma douche, je vais préparer tout ça et après je vais me poser et lire Royal Disaster. Bon, du coup, pour faire ma valise, j'ai commencé à préparer un petit peu 2-3 trucs. Je vais prendre déjà toute la partie maquillage, enfin autre que vêtements, genre la partie objet. Du coup, je prends une palette de maquillage comme ça, j'en prends une deuxième parce qu'il y a d'autres couleurs, donc on sait jamais en fonction de ce que je vais décider de faire. La pochette avec les pinceaux. Il est où le haut, il est où le bas? C'est là le bas. Ok, la pochette avec tous les autres trucs de maquillage, genre mascara, blush, tout ça. Comme ça, toute la partie make-up, on sait qu'on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est bon. Je prends 2 mini gel douche. Je prends du coton. Je ne sais pas quantifier non plus, donc je prends tout ça. C'est ce qui me reste. Je vais prendre le coton et puis on verra bien ce qui sera utilisé ou pas. Je prends aussi ma boîte à bijoux avec les bijoux que je compte mettre pendant ce week-end, pendant les soirées. J'ai aussi la petite trousse avec tout ce qui est shampoing, après-shampoing, démaquillant et crème hydratante. Et évidemment, je mets la robe pour la soirée que je vais plier je ne sais comment dans la valise pour que ça passe. Bon, du coup, ça y est, j'ai terminé de préparer mes affaires. Donc là, je vais me poser dans le canapé. Je me suis coupé de mon petit fromage, je me suis fait mon cappuccino et je vais lire jusqu'à ce que mon chéri y rentre et que ce soit l'heure de manger. Hello, on est quel jour? On est mercredi, il est 16h15, je viens d'arriver à la gare et du coup là je me suis posée un petit peu au Starbucks en attendant que ce soit l'heure de mon train parce que j'ai un petit peu d'avance, mon train est à 17h08 précisément. Du coup je me suis posée, je me suis pris une petite boisson chaude avec un donut parce que c'est l'heure du goûter, j'ai faim. Du coup je me suis pris ça et je vais bouquiner un petit peu sur ma Kindle, je vais continuer Royal Disaster du coup le temps d'attendre le train et je vais clairement continuer pendant tout le trajet du train. Et après quand j'arrive à Paris je vais directement aller chez ma meilleure amie, j'ai trop hâte.
Bon, ça y est, je me suis préparée, j'attends mon Uber, je vous ai pas du tout pris de la journée, on s'est promené, on a fait les boutiques, etc. Donc là, je suis prête, j'attends mon Uber, il devrait arriver dans 5 minutes et je devrais arriver avec presque 1 heure de retard par rapport au début. Donc voilà, j'espère que ça va plutôt bien circuler et puis je vous reprends après. Cette soirée pour nous elle est incroyable parce qu'en fait il y a 5 ans Royal Bodyguard on n'était que en e-book et aujourd'hui on a la chance de pouvoir le sortir en brochet, ce qui est quand même exceptionnel. Et il y a 5 ans Pia n'existait pas non plus. Nous de base c'était pas notre destinée d'être autrice, on voulait pas faire ça initialement. En fait on a commencé à écrire en secret dans notre chambre, personne n'était au courant, dans nos proches, notre famille, nos amis, etc. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se lance ou pas. On a longuement hésité, finalement on s'est dit allez let's go et en fait ça a été la meilleure décision de notre vie. Bon, du coup, je viens de rentrer de la soirée, je viens d'arriver chez ma copine. Donc là, clairement, le programme, c'est je me démaquille, je me mets en pyjama et je vais dormir. On se retrouve demain. Coucou, je suis en retard, c'est la fin de ce vlog, mais je n'ai pas eu le temps de vous filmer cette fin avant aujourd'hui, qui est donc dimanche, le jour où le vlog était censé sortir. Donc voilà, je le sortirai avec 1 ou 2 jours de retard, le temps de faire le montage parce que j'ai pas du tout eu le temps de commencer le montage. Vraiment là, entre la soirée, le travail, le mariage de mes amis ce week-end, voilà, je viens tout juste de rentrer à la maison. C'était un petit peu compliqué. Du coup, juste petite débrief de la soirée addictive, donc pour le lancement de Royal Disaster et la réécriture de Royal Bodyguard des Emelu. On est reparti de cette superbe soirée avec un joli tote bag très simple, très basique. Donc Royal Disaster, à l'image du livre. Et ils nous ont offert les 2 livres. Je m'attendais pas à ce qu'on ait les 2. Je m'attendais à ce qu'on ait Royal Disaster, puisque c'était la soirée de lancement pour celui-là en particulier. Mais ils nous ont glissé les 2 brochets de Royal Disaster et Royal Bodyguard. Donc franchement, trop contente. Voilà, franchement, un énorme merci pour l'organisation de cette soirée, pour l'invitation et pour les cadeaux au Emelu, à Addictive et à l'agence des mots qui a vraiment fait un super boulot. Donc voilà, ils sont magnifiques. Je suis en train de me lire Royal Disaster, j'en suis à 53%, quelque chose comme ça. Donc franchement, trop hâte de le finir et je pense qu'après je vais partir sur une relecture et une découverte au final de la réécriture de Royal Bodyguard qui est mon coup de cœur ultime des Emelu jusqu'à maintenant. À voir s'il va être détrôné par Royal Disaster, je ne sais pas. Et on a eu le droit à l'illustration, donc Royal Disaster avec Pia et Apollin, et l'illustration Royal Bodyguard avec Nine et Léonard. Mes chouchous, vraiment, j'adore. Et en fin de soirée, il y avait un tout petit peu de temps, donc les filles adorables, elles ont dédicacé nos bouquins, comme ça, là, dans la salle, elles avaient un stylo, elles ont fait « Ah, passez vos livres, on va vous faire les signatures ». Ok. Donc franchement, trop sympa, trop bonne ambiance à cette soirée. J'ai rencontré plein de monde, notamment une qui est dans ma ville, donc tant mieux, on pourra se revoir, etc. Ça va être très cool. Ah, je vous avais pas montré, il y a eu aussi des petits stickers de glisser dans le tote bag et un pins qui se balade. Voilà, un petit pins couronne avec Björnen dessus, j'aime trop. Et j'ai gardé ma petite pancarte, puisqu'en arrivant à la soirée, on a eu droit à une petite pancarte, vous savez, comme dans Bridgerton, là, qu'on met au poignet avec le nom des personnes avec qui on va danser par la suite. Sauf que là, au lieu d'écrire les noms des gens, on avait un motif d'une certaine couleur, et il fallait trouver la personne qui avait exactement le même motif et la même couleur que nous, pour repartir couronné. Et on a le droit de repartir avec nos couronnes. Franchement, j'adore la vibe. J'adore la vibe, elle va clairement finir en déco sur les royales dans ma bibliothèque, ça c'est sûr. Bref, c'était une trop bonne soirée. On arrive donc maintenant à la fin de ce vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire les vidéos que vous souhaiteriez voir sur ce compte. N'hésitez pas également, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.